Oui, alors moi je suis travailleur social à la base. J'ai un DUT carrière sociale et j'ai travaillé avant de faire de l'humanitaire pendant 6 ou 7 ans dans des structures sociales et socioculturelles dans plusieurs régions françaises, en Aquitaine, en Franche-Comté, à Poitiers. Voilà. Et j'ai commencé l'humanitaire en 2010, donc il y a 8 ans, par une première mission en République démocratique du Congo. Et j'ai ensuite évolué au sein de la structure Solidarité Internationale, donc depuis 8 ans, pour arriver au poste sur lequel je suis aujourd'hui, c'est directeur logistique. Je pense que ça vient à la base de l'envie d'aider, de faire un travail qui soit utile, ou en tout cas que moi je juge utile. C'est pour ça que j'ai commencé par le social et socioculturel en France, et avec des envies qui sont ajoutées d'international. Ça a commencé comme beaucoup par du bénévolat en Afrique, et j'ai décidé de me professionnaliser, donc de faire mon métier. Alors l'importance, c'est une importance extrême, puisque sans logistique, il n'y a pas de projet humanitaire. La logistique, on apporte tout le support nécessaire à la réalisation des opérations. Donc on a les opérations qui designent un projet, qui conçoivent ce projet, et pour mener à bien ce projet, pour réaliser les activités, on va avoir besoin de matériel, de véhicules, de moyens de communication. Et le rôle de la logistique, c'est d'apporter tous ces moyens de com, tous ces moyens matériels pour que les projets puissent se réaliser. Donc, en tant que directeur logistique, moi je fais partie du comité de direction de Solidarité Internationale. Donc, notre charge, c'est de donner les grandes orientations au collège exécutif, donc à la partie salariée, sachant qu'on dépend d'un conseil d'administration, c'est une association, donc les orientations stratégiques sont données par le conseil d'administration. Nous, on va mettre en application de cette stratégie, et moi, d'un point de vue purement logistique, je vais gérer les équipes logistiques du siège à travers les logisticiens sur les opérations, à travers un service achat et approvisionnement, un service informatique et système d'information, et les services généraux. Et j'ai à ma charge la définition des politiques logistiques qui seront appliquées à la fois au siège et sur le terrain. En fait, on a un système hiérarchique qui est assez bien organisé, avec un système global, puis régional, puis par pays, puis par base. Donc en fait, on a des logisticiens qui sont présents à tous les niveaux, avec un management qui sera fait à chaque fois par Moi, je vais avoir un management sur les logisticiens régionaux, les logisticiens régionaux vont avoir un management sur les logisticiens par pays, et chaque logisticien du pays, qu'on appelle un coordinateur logistique, va avoir un management sur les logisticiens des bases. Et donc c'est toute une chaîne de commandement qui va permettre de s'assurer que les procédures logistiques sont en place, que le support qui est attendu par la logistique pour les opérations est celui qu'il faut. Dans l'humanitaire en général, je veux dire qu'il ne faut pas avoir peur de commencer petit et de se faire sa place, de comprendre son environnement, comprendre l'environnement humanitaire, comprendre le fonctionnement d'une structure. Donc ça peut passer par des stages notamment qui sont un peu la bonne voie, je pense, pour essayer de comprendre un système, une organisation. Je pense qu'il faut, alors bon, ça va sans dire, mais il faut être sérieux, professionnel, intéressé. Je pense aussi que c'est un métier qui demande beaucoup d'engagement, donc il faut savoir pourquoi on fait ça, être sûr de vouloir faire ça, puisque en fonction des postes, on peut être face à des situations qui peuvent nous toucher, qui peuvent être complexes, il peut y avoir des enjeux de sécurité, donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Et pour le domaine de la logistique, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Ça serait la logistique est un secteur qui a tellement de sous-secteurs et de sous-domaines qu'il faut s'intéresser à beaucoup de choses et essayer d'apprendre dans beaucoup de domaines, des domaines qui sont parfois techniques. Donc il faut beaucoup de curiosité, et il faut aussi de la patience, il faut un peu de rigueur pour s'auto-former. Comme souvent, je pense que la logistique humanitaire est un domaine qui est assez méconnu, qui a des représentations des étudiants qui sont pas fausses, mais qui sont assez loin de la réalité. Comme beaucoup de monde, la logistique va souvent se limiter à l'approvisionnement du matériel, ce qui est vrai, parce que c'est une activité importante, mais elle recouvre énormément d'autres domaines. Et donc les étudiants que j'ai vus aujourd'hui se sont montrés globalement assez intéressés, ont posé des questions qui les ont ramenés à une connaissance un peu plus fine de ce que c'est que la logistique humanitaire. Voilà. Et même si les étudiants ne sont pas des spécialistes et ne sortiront pas de la journée comme des spécialistes, je pense que j'aurais ouvert un peu les horizons
sur l'un des métiers de l'humanitaire. Et on pourrait le faire pour chacun des autres métiers de l'humanitaire. Je pense que c'est important que chaque travailleur humanitaire sache un peu comment fonctionne, quelles sont les contraintes et quels sont les propres de chaque métier.